Bonjour, nous sommes le samedi 24 juillet 2021 avec une météo qui semble mitigée. On a eu des tombées de pluie pendant la nuit. Je vous dis, euh, alors qu'on a eu un très bon temps durant deux-trois jours, ben, voilà que la pluie est revenue. Bon, on a deux-trois jours de bon temps, il fait mauvais, deux-trois jours de bon temps, il fait mauvais. Ici, la météo, elle semble indécise. Je ne sais pas ce qui va se passer pendant la journée. En tout cas, il a plu pendant la nuit, il y a eu des orages. Je vous présente un exercice ici très important dans le sens où j'ai déjà vu pas mal de manières de calculer ce qu'on appelle un déterminant d'une matrice carrée. Eh bien, donc j'ai vu des techniques, soit par la définition, hein, par la définition du déterminant, qui est une somme de produits, en tenant compte bien sûr d'un signe qui dépend d'aide de la permutation, d'une certaine permutation simple. Voilà, des éléments soit en colonne ou en ligne, ça dépend comment on voit la chose. Parce qu'on peut avoir des matrices, on peut calculer soit par rapport aux lignes ou par rapport aux colonnes, les permutations, je parle de permutations simples. J'ai fait deux vidéos séparées, et notamment, euh, je peux vous dire que j'utilise assez souvent la permutation des colonnes, tout en gardant les lignes, voilà, les lignes non permutées. J'utilise les lignes non permutées, et les colonnes sont les permutations. Et le signe de la parité va dépendre de la parité des permutations. Bon, mais il y a une autre façon de faire, on peut calculer par rapport aux permutations de lignes, mais alors en ce moment, on maintient constant voilà, les colonnes. Bon, généralement, on utilise la permutation des colonnes. Bon, et ça, c'est par une technique qu'on appelle par la définition qui est une somme de produits avec on maintient les lignes constantes, par exemple. Je peux vous dire qu'on peut maintenir les colonnes constantes, mais si on maintient les lignes constantes, on tient compte des permutations des colonnes. Mais si on maintient les colonnes constantes, on tient compte des permutations des lignes. Et ça, c'est par la définition. Bon, alors ensuite, j'ai vu une technique par les différentes propriétés. On peut calculer des déterminants par différentes propriétés qui ont été vues. J'en ai déjà énoncé une bonne dizaine. D'autres vont suivre dans les permutations, enfin dans les propriétés des matrices, enfin propriétés des déterminants de matrice. D'autres propriétés suivront. Donc dans les déterminants, il y a des propriétés, on sait calculer sur base uniquement de certaines propriétés, calcul de déterminants. Alors j'ai vu aussi la technique, si je me souviens bien, j'ai vu la technique de Gauss, je ne me rappelle plus si je l'ai vu ou pas, technique de Gauss, qui permettait aussi de calculer un déterminant. Un déterminant. Bon, il y a des avantages et des inconvénients à utiliser certaines techniques, hein, je vous le dis tout de suite. Et il y a la technique des mineurs, que j'ai vu aussi. Mais il y a d'autres en cours de techniques. Il y a beaucoup de techniques pour calculer les déterminants. Bon, le problème, c'est que la technique de Gauss, elle est quand même un petit peu lourde. Il y a une certaine lourdeur. Bon, ici, je vais faire un calcul de déterminant par ce qu'on appelle la réduction du déterminant. Je vais faire une réduction. Alors, comment réduire le déterminant? Ce déterminant-là, il y a moyen de le réduire. Alors, comment? En utilisant les propriétés. Et ensuite, quand on a utilisé les propriétés, on va utiliser une astuce pour calculer la technique des mineurs. Voilà, des calculs déterminants par les mineurs. Alors, l'astuce est la suivante, c'est d'obtenir des zéros et un seul 1. Et tout le restant est 0. C'est-à-dire que si je mets 0, 1, bon, je vais remettre l'ancienne matrice. Voilà. Si je mets 0 ici, bien sûr, les lignes vont changer. Hein. On a une proportionnalité, voilà, on a une combinaison. Cette ligne, là avec une combinaison, cette ligne, on aura toutes des nouvelles lignes, bien sûr combinées. Hein. Alors je vais marquer ces lignes-là, enfin je dirais tout ça, c'est une nouvelle matrice combinée. Bon, en tout cas, on peut calculer la matrice en mettant
0 là, 0 là, 1 là, 0 là, par exemple. Et donc là, on aura une matrice, on va passer d'une 4 x 4 à une 3 x 3, et là, il faut aller chercher la 3 x 3 de la matrice combinée, pour laquelle, bien sûr, on calcule par la technique des mineurs. Hein. C'est-à-dire, il restera une combinée de une 3 qui est ici, en combinaison. Alors, j'aurais pu aussi faire, mettre une autre combinaison. Ah, je mets 0, 1, bon, il y a tous les cas de figure. En tout cas, je peux mettre un 0 ici, 0, 0, 1. Ça, c'est un cas de figure. Bien sûr, j'aurai une matrice combinée ici. Matrice combinée. Je peux avoir zéro, 0, 1, 0 avec une matrice combinée. Je calcule une 3, 3 d'une matrice combinée. Je peux avoir 0, 0, enfin, ça je l'ai déjà fait. 0, 1, 0, 0. Je réduis, j'ai une matrice combinée 3, 3. Une autre matrice combinée 3, 3. Alors, et le dernier cas pour la première colonne, je peux avoir 1, 0, 0, 0, une matrice combinée 3, 3 comme ceci. Bon, mais je peux avoir un autre cas de figure. Là, je maintiens une matrice combinée ici. Matrice combinée. Et alors là, on peut avoir soit 0, 0, 0, 1, en tenant compte d'une 3, 3 combinée. Alors la 3, 3, bien sûr, elle proviendra de l'élimination. On fait une réduction. On fait une réduction comme ceci. Ça, c'est les mineurs, la technique des mineurs qui permet de faire ça. On peut avoir une matrice combinée par rapport à ceci. Une matrice combinée par rapport à ceci. Bon, et vous aurez compris qu'il y a tous des cas de figure. Hein. Je peux mettre 0, 0, 1, 0, calculé par rapport à une matrice combinée comme ceci. Ouais, et je peux aller en intérieur aussi, je peux aller en extérieur. Tout ça, je le fais en extérieur. Hein. Voilà, je peux avoir 0, 0, 1. J'ai une matrice combinée ici. Hein. Mais on peut avoir des combinaisons en interne. C'est-à-dire je peux mettre 0, 0, 1, 0. Voilà. Et j'ai une matrice combinée en interne. Qui est une 3, 3. Voilà, et c'est sur base de ça que... Bon, et là, bien sûr, pour avoir le 0, 0, 1, ben, il faut manipuler les combinaisons linéaires. Ça, bon, par exemple, je vais en faire un ici, pour la faire la réduction. Bon, je vais commencer en faisant en sorte que la colonne 1 devienne la colonne 1. Donc je vais travailler par rapport aux colonnes. Colonne 1 devient la colonne 1 moins 2 fois la colonne 2. Donc je fais... Puisque en fait, j'ai un 1 ici, j'en profite. Hein. 2 fois la colonne 2. Donc ça devient 2 moins 2 fois 1. Moins 2 fois 1, ce qui fait 2. 2 moins 2, ça fait 0. Voilà, j'ai obtenu un 0 ici. Parfait. Là, vous voyez qu'ici, j'ai déjà presque tout. Hein. Il ne me reste plus qu'un 1 ici. Ça va aller très vite. Hein. Alors maintenant, je vais faire le restant des calculs. 5 plus 4, 9. 3 moins 4, moins 1.
et 0, moins 4, moins 4. Voilà. Bon, maintenant, il ne me reste plus que éliminer le 0 ici. Comme ça, j'aurai voilà, 3 0 et 1 1. C'est le but. C'est le but. Alors, pour faire ça, je vais manipuler la colonne C4. Alors, que va devenir la C4? Ben, je vais faire en sorte de travailler avec la C4 et la C2. Et là, la C4 va devenir C4 qui vaut 3, moins 3 fois C1. Donc, on aura 3 moins 3, ça fait 0. Et là, j'ai mon 0. Alors, C4, ça 7. 7 moins 2 fois C2. Ça fait 7, 7 plus 4. 7, qui est C4. Moins 2 fois moins 2, plus 4. Oui, je raconte une bêtise, c'est moins 3 fois C1. Je sais pas pourquoi j'ai marqué moins 3 fois C1, c'est 3 moins. Moins 3 fois C2. Je sais pas pourquoi j'ai marqué 3 fois C1, c'est 3 fois C2. Parce que c'est la colonne 2, c'est pas la colonne C1. C'est C4, C4 moins 3 fois C2, je m'excuse. Bon, c'est C2. Ceci, c'est la colonne 2, pas la 1. Moins 3 fois C2. Donc, je recommence. 7 moins 2 fois moins 3 fois moins 2, ce qui fait 6. Et 7 plus 6. 6 plus 6, 12 plus 1, 13. 7 plus 6, ça fait 13. Alors, moins 1, moins 6. Moins 7. Deux, moins 6. Et là, je peux en éliminer donc par la matrice des mineurs. Il suffit de calculer moins 1 exposant moins 1 exposant, celui-ci il est en première ligne, deuxième colonne, première ligne, deuxième colonne, fois le déterminant qui est 9, 1, 13, moins 1, moins 4, 4, 1, moins 7, moins 4. Voilà, moins 1 exposant 3, donc on aura un moins. On aura un moins. Alors, celle-ci, je vais calculer, je ne vais pas le faire par Sarus. Hein. Je vais faire encore par la technique des combinaisons linéaires. Alors, par la technique des combinaisons linéaires, je vous rappelle la remarque, c'est si on remplace une rangée d'une matrice par la somme de cette rangée d'une combinaison linéaire des rangées parallèles. J'ai été un peu trop vite. Si on remplace une rangée d'une matrice par la somme de cette rangée et d'une combinaison linéaire des rangées parallèles, le déterminant de la matrice reste inchangé. Et puis j'applique voilà, la règle sur les mineurs. Et sur les mineurs, bah, c'est la somme des produits des éléments d'une rangée d'une matrice carrée par leur mineur est égale au déterminant de la matrice. La somme des produits des éléments d'une rangée d'une matrice carrée par leur mineur est égale au déterminant de la matrice. Donc j'utilise ces deux règles-là. Maintenant, je vais faire par rapport aux lignes.
par rapport aux lignes, la ligne 2 va devenir la ligne 2 moins 4 fois la ligne 1. De cette manière, on aura bien sûr le moins 1 exposant 3, ce qui fait moins 1. Et je vais chercher, bon, je répète le 9, 1, moins 1, ouais, c'est moins 4. La ligne 2 va changer, puisque ça va faire ligne 2, donc c'est moins 1, moins 4 fois, enfin je m'excuse, la ligne 2 c'est 4, moins 4 fois moins 1, donc j'obtiens 0 ici. 0, parce que ça fera 4, donc la ligne 2, 4 fois la ligne 1, oui, ici je vais changer, bon, je vais changer ça, je vais changer la ligne 2, la ligne 1 je vais garder, 9, 1, 13, alors de cette manière là je vais obtenir un 0 ici, c'est juste pour ça que j'ai fait ça, hein, si je fais 4 fois, la ligne 2 c'est 4, en colonne 2 bien sûr, et en colonne 1, ligne 1 ça fait 1, on a 4 moins 4 fois 1, ce qui est 4 moins 4 ça fait 0. Par contre celui-ci, moins 1, moins 4 fois 9, pour la colonne 1, hein, moins 1, moins 4 fois 9, moins 1, moins 36, ce qui fait moins 37, moins 37, et ensuite moins 7 fois moins 4 fois 13, moins 40, moins 52, moins 7, moins 57, moins 52, moins 16, moins 7, moins 4 fois 13, moins 40, moins 52, moins 52, moins 7, moins 59. Voilà. Et le restant, je peux le réécrire 1 et moins 4. Je vais travailler sur le dernier déterminant. Donc on a moins 1. Et là, je vais transformer, c'est la ligne 3 qui m'intéresse. La ligne 3, je vais faire moins la ligne 1. Alors, si je fais la ligne 3 moins la ligne 1, bien sûr ici il faut garder le moins 1. La ligne, bien sûr c'est la ligne 3 qui va devenir ligne 3 moins ligne 1. La ligne 1 c'est 9, 1, 13. La ligne 2, moins 37, 0, moins 59. Et la dernière, ben, on aura un 0 ici. Voilà. Parce que 1 moins 1, ça fait 0, c'était le but. Alors, moins 4, moins 9, moins 13. Et moins 4, moins 13, moins 17. Je barre, je réduis, j'ai une 2, 2 maintenant.
je calcule par rapport à une de 2, j'aurai moins, moins 37, moins 59, moins 13, moins 17. Alors on aura moins 37 fois 17 fois moins 17. C'est 37 fois 17. 629. Moins 13 fois moins 59. Avec un moins devant, parce qu'il faut faire le produit descendant moins les produits montants. La somme des produits descendants moins la somme des produits montants. Ou ici, c'est les produits descendants moins les produits montants. Donc moins 13 fois 59. Vous voyez ici, il n'y a pas de somme, c'est directement 37 fois 17, moins 13 fois moins 59. Moins 138. Bon, je vais aller calculer le déterminant. Sur Scilab. 2103. 2, 1, 0, 3, 5 moins 2, 1, 7, 5 moins 2, 1, 7, 5 moins 2, 1, 7, 3, 2, 4 moins 1, 3, 2, 4 moins 1, 3, 2, 4 moins 1, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1, 2. Je calcule le déterminant. Moins 138. Moins 138, alors là, j'ai quelque chose qui ne va pas. Que je trouve moins 1 exposant 3, c'est bien moins 1. Ah ouais, j'ai oublié quelque chose. Oui, j'ai oublié un moins. Ici, j'ai oublié. Quand j'ai pris. Voilà, ici. Oui, j'ai oublié quelque chose. Parce que là, il y a le moins 1 qui était précédemment là, multiplié par. Voilà, le mineur de celui-ci, il vaut moins 1 exposant première ligne, deuxième colonne. Ce qui fait moins 1 exposant 3, ce qui fait moins 1, moins 1, moins 1. Ça fait plus 1, donc on a bien un plus ici. Plus. Et donc on se retrouve avec ceci donnant moins 138. Donc la réponse est moins 138. Donc c'est bon. Voilà. La réponse est moins 138. Alors je pourrais faire tout par Scilab, hein, sans aucun problème. Quand on a 1 moins 2, c'est 2. C'est 1 devient. C'est 1 moins 2, c'est 2.
0, 9 moins 1, 4. 0, voilà, vous l'avez ici. Hein. 0, 9 moins 1. C'est ça qui a changé. Le restant n'avait rien changé. Voici la nouvelle matrice. Hein. 0, 9, moins 1, moins 4. Ouais. J'ai oublié le moins 1. Ici. Donc 0, 9, moins 1, moins 4. 1, moins 2. 2, 2, 0, 1, 4, 1. 3, moins 1, moins 1. Par contre, c'est peut-être pas 3, moins 1, moins 1. 3, 7, moins 1, 2. 3, 7, moins 1, 2. Voilà, ça c'est la bonne matrice. Alors maintenant, si vous voulez faire le calcul, faire L2, L2 moins 4 L1, L2 moins 4 L1. Ouais, mais là il y a une réduction de matrice. Hein. Donc il faut se retrouver, on se retrouve avec bien sûr 9, 1, 13, moins 1, 4, moins 7, 4, 1, moins 4, avec le, voilà, moins 1 exposant 3. Voilà, il faut réécrire la matrice. Puis vous faites L2 moins 4 L1. En d'autres termes, si je vais faire tout complet, bon, voilà, si je vais éliminer, oui, attention qu'ici il reste un 3, il faut faire encore un traitement pour avoir 0, 13, moins 7, 4. Il faut faire C4 moins 3, C2. C4 moins 3, C2. La colonne 4. Moins 3 fois la colonne 0, 13, moins 7, 4. C'est-à-dire que je dois l'intégrer là-dedans. 0, 13, moins 7, moins 7, 4. Donc ça fait 0, 7, moins 13, 0, 13, moins 7, 4. Et là, on a les deux colonnes qui sont faites, en colonne 1 et colonne 4. Colonne 1, colonne 4. Voilà, donc ici, on a la nouvelle matrice. Et maintenant, on peut faire la réduction. Bien sûr, en tenir compte du moins. Et comme ça, vous pouvez continuer la suite comme ceci. Voilà. Vous pouvez continuer la suite comme ça pour aller jusqu'en finalité.
et trouver bon, la matrice en 2,2. Il faut la réduire à chaque fois, bien sûr en mettant, bien sûr en éliminant ce qu'il faut pour la réduire. Comme je l'ai fait, mais il faut le faire sur Scilab, tout simplement. Il faut réduire au fur et à mesure. Vous allez remettre une 3,3, mais ne pas oublier votre moins. Vous réécrivez une 3,3 en n'oubliant pas de mettre un moins 1 fois la matrice. Et pour les lignes, il faudra faire attention, à la place d'avoir à 2,4 moins 3 fois 2,2, vous inversez, le 2 points, il va se retrouver en, voilà, en tant que colonne. Donc le 2 points sera, si je prends L3 moins 3, si je fais L3 moins L1, ben, ça sera la matrice. Vous écrirez ceci comme ceci, L3 moins L1. Vous écrirez juste ceci. Bon, comme ici, j'ai pas de matrice, c'est normal qu'il me dise indéfini, variable indéfinie. Mais vous inversez ligne pour colonne et colonne pour ligne. Hein, si vous exprimez en fonction des lignes ou des colonnes. Bon, la matrice ici, elle n'existe pas. Mais vous devez le faire pour cette matrice A. Il faut la réduire et redescendre, et puis travailler sur les lignes. C'est ça que je veux dire. Voilà, je vous remercie beaucoup.